Bonjour, voici comment à partir d'une photo de profil, on va pouvoir fabriquer un vase en 3D ou simplement une photo avec illusion d'optique. Voilà, le résultat c'est on aura un vase et quand on va retirer les photos de profil, on va pouvoir deviner à droite et à gauche les profils de la personne. La première chose à faire, c'est d'ouvrir la photo dans Photoshop et d'aller recadrer la photo. Attention de ne pas laisser ni trop peu d'espace entre le nez et la partie gauche de la photo. Ce sera l'endroit le plus étroit du vase. Voilà, c'est pareil en bas et en haut. Il ne faut pas laisser non plus trop d'épaisseur parce que sinon le vase va déborder énormément en haut et va être trop épais en bas. Ensuite, avec le lasso magnétique, on va faire un premier détourage rapide. Voilà, ensuite j'ai cherché l'outil lasso normal. En gardant la touche majuscule enfoncée, j'ajoute la sélection. Et en gardant la touche Alt enfoncée, je retire de la sélection. Donc là, on voit qu'en haut, j'ai laissé un petit peu d'espace, ce qui fait que le bord haut du vase va être assez large. Donc attention au niveau de l'impression, suivant la taille du plateau d'impression qu'on a, vaut mieux réduire un petit peu le bord en haut. Voilà, j'ai modifié la bouche. Voilà, une fois que la sélection est faite, je vais aller dans le menu sélection et je vais faire intervertir. Ensuite, je vais mémoriser la sélection sur une nouvelle couche. Je vais l'appeler extérieur par exemple. Voilà, une fois que c'est fait, je vais faire édition, copier et je vais faire coller de manière à créer un nouveau calque dans lequel on voit que j'ai collé ce qu'il y avait dans ma sélection. Je retourne dans le menu sélection et je vais faire récupérer la sélection. Voilà. Ensuite, je vais aller modifier la sélection, je vais la contracter. Par exemple, de 40 pixels, ce sera l'épaisseur du vase. Je retourne sur mon calque et là, je vais faire édition effacer. Voilà, je masque l'arrière-plan et donc je vois déjà les contours de mon vase. Je vais aller supprimer ce qu'il y a en haut avec le rectangle de sélection de façon à ce que le vase soit creux et je vais également supprimer ce qu'il y a sur le côté gauche de façon à ce qu'il n'y ait pas une barre verticale qui soit imprimée dans le vase. Je fais attention en bas à bien rester à l'alignement de la ligne du bas. Voilà. Une fois que c'est terminé, je vais faire une sélection avec la baguette magique de tout ce qui est vide et je vais aller intervertir de manière à sélectionner uniquement les contours de mon vase. Ensuite, je vais dans le menu 3D et là, je vais faire une nouvelle extrusion à partir de la sélection. Donc je dis OK. En profondeur d'extrusion, je mets 0. Voilà. Ensuite, je clique sur l'outil déformer dans les propriétés et je sélectionne l'axe de déformation gauche. Ensuite, je vais sur l'axe horizontal et je fais 360, une rotation de 360. Voilà, ce qui fait que mon vase est fermé, il est creux, et maintenant, comme il est quand même assez grand, je clique sur coordonnées et je vais le réduire en cliquant, enfin je positionne la souris de manière à avoir l'outil au milieu qui me permet de redimensionner, et en gardant cliqué et en déplaçant la souris, je vais redimensionner l'outil.
Donc le vase, pardon. Donc là, j'ai essayé de mettre 15 cm en hauteur. Voilà, je clique sur poser sur le sol et je recommence à réduire encore un petit peu. Voilà, si on cliquait directement dans les valeurs de coordonnées, on ne garderait pas la symétrie. Donc c'est pour ça qu'on utilise l'outil au milieu du vase. Donc je pose sur le sol. Et là maintenant, dans 3D, donc j'ai réglé les propriétés d'impression pour avoir un fichier STL. Et maintenant je fais imprimer en 3D. Voilà, et je choisis d'imprimer. Alors, je lui donne un nom, je vais l'appeler vase. Ce qu'il y a, c'est que ce vase, ce fichier STL comporte de nombreux triangles et donc je vais le réduire un petit peu en ouvrant le logiciel MeshLab. Voilà, donc dans MeshLab, je vais sur Filter et je vais rechercher dans le menu Remeshing, je vais chercher Quadric Edge Collapse Dimension et je lui mets 52 000. Bon, alors là, c'est vraiment totalement au hasard, à vous de faire des essais. Je clique sur Appliquer et une fois que c'est terminé, je clique sur Close. Voilà, ce qui me permet, comme c'est plus petit, de retravailler donc le fichier dans un logiciel comme 1, 2, 3D Design éventuellement. Voilà, et il n'y a plus ensuite qu'à soit retravailler, soit l'imprimer avec le logiciel d'impression, une fois qu'on l'a exporté au format STL.